Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, le monde de la crypto est en berne. Nous allons voir ça tout de suite. Regardez-moi. Ça, le marché directeur, le BTC, bougie rouge sur rouge. Bon, là, c'est bleu parce qu'on n'a pas mis les couleurs, mais c'est une véritable catastrophe en daily. On accumule les journées et les journées rouges, malheureusement. Alors, est-ce que ouais, c'est une victime collatérale de la rencontre du 7 mai? Même le monde de la crypto est en berne, car cette rencontre n'a finalement pas eu lieu. Pire que ça, même pas un petit coucou sur internet, un petit live des familles. Et regardez le Bitcoin qui poursuit son ascension, sa descente aux enfers. On est à 35K. Ah oui, parce qu'il y a toujours un jour d'écart lorsque je mets. On est à 32K en réel. Ah oui, c'est quand je mets en daily. D'accord, en daily. Je crois qu'il montre pas la dernière bougie à chaque fois. Et là, si, cela s'entend en réel. 32K 956. Très précisément, si on met ça en grand, 4 heures. Wow. 4 heures. Il y a très peu de vert. Bon, faut que je remette les couleurs. Ça, c'est un peu casse-bonbon. Dommage que VTUX ne marche pas, sinon on aura analysé dessus directement, hein, surtout pour le ZIN. Très fort volume hein, par rapport comparé à ici. Où Probit, ça marche pas fort. Hein. Surtout en liquidité, mais on va voir ça juste après. Waouh, il y a eu un petit appel d'air dans le BTC, regardez ici, pendant 4 heures. Du 30 au... Ah, c'est le 1er mai. C'est bizarre, pas de volume, mais des cotations. Extrêmement étrange, là, ils ont dû être en vacances. Est-ce qu'ils sont en Europe, ces gens-là? Oh, ils auraient pu faire un petit roulement. Non, bah, hier, c'était le 8. Non, je déconne un peu parce que hier, c'était le 8. Il y a eu quand même des sacotes sur le BTC, mais regardez. Bougie rouge sur bougie rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bougies vertes pour. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Bougie rouge. Avec des volumes qui reprennent. Et ben voilà. Ah, fallait pas nous faire rêver. Fallait pas nous promettre monts et merveilles. Donc on va voir maintenant le ZIN. Hein. On doit pas être à la fête non plus. Bah ouais, bah c'est ça. On utilise depuis des années. Ça fait plus d'1 an qu'on utilise cette petite rencontre. Elle n'a pas eu lieu. Et bien voilà. Crypto, il n'y a plus. Alors on va passer sur le ZIN Coin. Oula, 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 là, 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 plus 20%. Mais que se passe-t-il? Plus 24%. Ah, il y a de l'animation de marché là. Qu'est-ce qui se passe? Alors les gens peut-être sont tellement déçus qu'ils sont devant leur internet. Ils ont que ça à faire que traiter du ZIN. Grosse. Oh là là là, gros pump. Ah, j'aurais dû faire une vidéo express hier. Gros pump d'usine, c'est incroyable. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Vous voyez ça? Ah, j'espère que Matmat est aux anges là depuis le temps qu'il attendait ce pump. Il a accumulé d'usine à 20 centimes, 20 dollars. 20 dollars, 20 dollars et ça pump. On a atteint les combien? C'est extraordinaire, il se passe quand même un petit quelque chose. Ah, je vais mettre ça en grand. Waouh, c'est joli. Au fait, les pumps, ils sont de moins en moins hauts. Là, on a eu le droit au premier pump. Là, on peut voir. Premier pump ici. Ça dessine. Deuxième pump ici. Après, il y a du mini pump. Plus en plus petit. Ah, je m'attendais pas que ça ait lieu. Maintenant, on est monté. Waouh, on est monté à 30, 31 dollars. Bah, ça a fait du 50% d'une journée. GG les gars. C'était quand ça? C'était la date. Est-ce que c'est la date butoir? Non, c'était le 8. C'était dimanche 8. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense pas qu'il y ait un journal ou quelque que ce soit. Les gens ont lâché peut-être. C'est bon, on n'en veut pas de ton Zincash. On lâche tout avant que. Ils ont dû avoir très peur que ça. Voilà, ça. Mes pronostics, c'était vraiment capoute comme ça. On rachète à 10. On vend à 20, on rachète à 10. Finalement. Bon, vous avez une petite chance là, ceux qui. Sur des faibles volumes cependant. Du coup, ah, ce ne sont pas les derniers investisseurs désespérés. Je sais pas trop. Ça représente combien en volume? 25K. Oh, on n'est pas énorme. Hein. Ah ouais, 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 ouais.
Bon, bah la petite analyse, de toute façon, ne change pas. On assiste toujours à une tendance baissière, hein, on voit bien. Là, facile facile à prévoir, mais ça, voilà, c'est comme ici, on a une bulle, grosse bulle, moyenne bulle, très moyenne bulle et mini bulle. Bon, c'est pas monté très haut. Bon, on doit être content. Il y en a qui doivent être contents que c'est revenu à 30 centimes, et 30 dollars, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Vous voyez, bah, et aujourd'hui, alors je vais mettre en 4 heures. Ce qui est dommage, si je mets en 4 heures, je vais perdre tous mes graphismes. Visual order. Ah, on peut voir les ordres ici? Dans cet écran? Ouais, non, je sais pas. Ah, c'est peut-être mes propres orders. Ah, il y a le petit cadenas, lock. Lock, ça lock? Non. Pas des masses. Juste le scrolling. Ah, maintenant ça lock. Non, ça lock pas. Bon, je fais un petit CTRL Z. Voilà. Je sais pas, le lock, bizarre. Mais maintenant, il est parti où le lock? Bon. Tout est parti apparemment. Est-ce qu'on peut pointer? C'est bizarre parce qu'il devait peut-être avoir les indicateurs là. Bon, de toute façon, on va passer en 4 heures. On va affiner ça pour les derniers entrants qui veulent prendre le risque. On est actuellement à 26-27 dollars. Ça vivote fort. On va mettre en 4. On va tout repositionner. Ah, j'ai les indicateurs ici. Super. Ah, c'était là. Alors, on va mettre le. Est-ce qu'on peut mettre un petit coup de RSI? Tiens, allez. Petit coup de RSI. Bon, je le vois visuellement, mais pour les débutants, pour qu'ils sachent les zones de surachat, survente. Moi, j'en ai mis trop, parce qu'on peut le virer. Et je veux aussi les moyennes mobiles, surtout ça. Indicateur, peut-être c'est ça. Alors, c'est Moving Average, MMA, Exponential. C'est bizarre. Moving Average, MME, MMA. Et j'ai plein de moving average aiming, mais je m'en fous de ça. Je sais même pas ce que c'est moving average triple, moving average. Non, ça doit être la moyenne mobile simple. Mais je vais l'autre là, l'exponentielle, elle est où? Bon, on va se contenter de la. Je crois que c'est MMA, mais je sais plus ce que ça veut dire. Du coup, c'est peut-être pas ça. Smooth. Smooth, ça doit être lissé. Bon, alors on va prendre celle-là. C'est juste, voilà, pour se donner une petite idée. On va se remettre en grand. On va voir ce qu'il en est. Alors oui, il y a du RSI. Ah, d'accord, je peux le fermer comme ça. Oh, on était vraiment en survente. Ah, c'était vraiment. Il est quand même efficace ce petit indicateur. En gros, quand ça dépasse les 70, c'est la survente, donc vous attendez un petit retournement. Comme tout le monde a acheté, bah, les gens commencent à vendre. Et quand c'est en dessous des 30, non, je veux dire surachat pour les 70 et survente en dessous des 30. Comme là, vous voyez, là, on a tellement vendu que ça ne peut que remonter. Mais ça, ils vous en parlent pas, hein, l'équipe des zinzins. Faut vous apprendre à trader un peu, hein, les minimums, les bases. C'est pas maintenant quoi, maintenant que c'est à 20, Jim il dit bah vendez. Gros malin quoi. Alors vendez à 20. Bah, justement, ils ont dû t'écouter et c'est pour ça que ça a pumpé. Franchement, tout à l'envers, hein, les gars. Ok, on est en 4 heures. Et vous voyez là, ça retrace. On peut même voir l'objectif du retracement. Si on fait un petit retracement de 4 heures, bon, vous n'allez pas trader ça en 4 heures. Hein. C'est grotesque, mais c'est pour juste vous donner une idée. Ouais, ça risque de retracer à 23. À 23, ça va prendre sa décision. Peut-être se rebondir un peu sur les 61,8. Et après, peut-être ça. Hein. À voir. Moi, je le vois comme ça. Hein. Statistiquement, petit pullback et ça repasse à la baisse. Ça resuit sa destinée. Sa destinée. Et vous voyez le RSI. Ah, fallait que je le mette en journalier justement pour que ce soit plus significatif. C'est dommage. Oh là, déjà 9 minutes. J'ai l'impression d'avoir rien dit. Et j'ai pas les moyens mobiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah voilà. Voilà. On est en mai. Mai tragique. Les cryptos en berne. Le ZIN va pas tarder non plus à se casser la tête.
Puis voilà. Bon, bah, bon courage à tous. J'espère qu'il y en a qui ont pu profiter de ce petit pump inattendu. Vous voyez, le RSI, il est passé de 30 à 70 illico presto. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.